Les orques n'ont jamais tué d'humains à l'état sauvage. Nous allons traverser ça. Coincés sur une île déserte, Maddie et Trish ne s'attendaient pas à être traqués par une créature aussi majestueuse que mortelle. Ces deux amis devront affronter la force de la nature et les secrets du passé qui les ont menés ici. L'océan sera-t-il leur tombe ou vaincront-elles l'impossible pour survivre? Je parle du film Orctueuse. Merci aux membres du club élite N-Minutos qui rendent ces vidéos possibles. Pour rejoindre la famille, clique sur le bouton « Rejoindre ». Tout débute par une vidéo expliquant que les orques, ou baleines tueuses, sont les principaux prédateurs de l'océan. Ces créatures majestueuses mesurent jusqu'à 10 mètres et pèsent environ 5 tonnes. Ce sont des animaux sociaux et extrêmement intelligents, capables de chasser aussi bien des poissons que de grandes baleines, et ils possèdent des compétences très développées pour la résolution de problèmes. Dans le monde de l'orque, Keto a été la grande superstar pendant les 20 dernières années, interagissant avec les humains et menant apparemment une vie sans stress. La vidéo affirme qu'en achetant un billet, les visiteurs contribuent directement au bien-être continu de cette créature extraordinaire. Ensuite, 2 employés terminent leur service. L'une d'elles dit à Chelsea que si elle reste plus longtemps, elle perdra la raison et lui conseille de fermer l'endroit. Ensuite, Senna, elle parle de Seto, qui a récemment perdu un de ses petits. Elle soupçonne l'implication de la société dans l'incident et insinue même un meurtre. Elle croit aussi que Seto le sait, consciente de ce qui s'est passé et attendant un événement. Finalement, la collègue part, laissant Chelsea seule. Chelsea s'approche pour voir comment va Seto. Elle l'appelle sans réponse, entre dans l'eau. Puis Seto se met soudain à tourner autour d'elle de façon inquiétante. En quelques secondes, la situation dégénère et l'orque l'attaque, mettant fin à sa vie. D'un autre côté, la scène se déplace vers Maddie, qui travaille dans un restaurant. À ce moment, son ami Chad, diplômé, arrive et lui demande en plaisantant si elle a vraiment travaillé ou juste fait le minimum. Maddie sursaute à cause de ses écouteurs et le réprimande de l'avoir effrayé, puis lui demande comment il est entré. Chad plaisante sur le fait qu'un magicien garde ses secrets, puis avoue avoir laissé la porte de derrière ouverte. Maddie répond qu'elle le fait toujours, et Chad lui dit que n'importe qui pourrait entrer cambrioler l'établissement. Ensuite, Maddie demande à Chad si Trish était à la remise des diplômes. Il confirme et ironise sur sa présence de docteur, même pour les employés à temps partiel. Maddie s'interroge alors si Trish n'était pas contrariée, puisqu'elle a pris un service à la dernière minute à sa place. Chad lui dit qu'il a couvert Maddie en affirmant qu'elle s'entraînait au violoncelle chez elle. Elle le remercie sincèrement, et une attirance évidente naît entre eux, exprimée par des regards complices. Plus tard, Chad lui annonce avoir trouvé une attention pour fêter leur remise de diplôme. Maddie lui explique que ce n'est pas nécessaire, car elle a son diplôme la semaine suivante et doit encore faire sa présentation finale. Chad présente le cadeau à Maddie, expliquant que c'est un porte-bonheur. Elle dit l'adorer, et il ajoute qu'elle pourra penser à lui si un grand orchestre l'emmène voyager. Elle affirme qu'elle ne partirait jamais sans rien laisser derrière. Ils vont s'embrasser quand un braqueur armé surgit soudainement. L'homme leur ordonne de poser leur téléphone sur le comptoir, tout en les braquant avec un fusil. Maddie, visiblement terrifiée, le supplie de ne pas leur faire de mal. Le braqueur exige l'ouverture de la caisse. Elle obéit et donne tout l'argent, mais le voleur juge cela insuffisant. Chad intervient pour empêcher que Maddie soit blessée, ce qui pousse le braqueur à lui demander également le collier que Chad venait de lui offrir quelques instants plus tôt. À cet instant, Chad tente d'attaquer le braqueur, mais la situation dégénère lorsque le voleur le frappe violemment au visage avec l'arme. Maddie essaie de l'arrêter, et Chad lutte avec lui en tenant le fusil. L'arme se déclenche près des oreilles de Maddie, la rendant sourde. Chad prend finalement l'arme et blesse à l'épaule le voleur, qui s'enfuit du magasin. Chad le poursuit et voit le collier au sol. Il le ramasse et le remet à Maddie. Mais à cet instant précis, le voleur le renverse avec sa voiture, laissant Maddie paralysée et horrifiée par ce qui vient de se passer. Un an après, Maddie porte un appareil auditif et s'apprête à reprendre le travail. Quelqu'un frappe à la porte. En ouvrant, elle découvre, surprise, sa meilleure amie Trish. Maddie dit qu'elle n'arrive pas à croire être là, et Trish lui rappelle qu'un an est passé depuis leur dernière rencontre. Maddie lui dit qu'elle était ravie de la voir, mais qu'elle est en retard pour le travail.
Trish lui propose vivement d'appeler pour annoncer 7 jours de maladie, car leur voyage tant attendu était déjà réservé et payé. Elle assure que ce sera amusant, et qu'elle a besoin de déconnecter. Même si elle ne semble pas vraiment remarquer le manque d'enthousiasme initial de Maddie, Trish insiste sur le fait qu'elle n'acceptera pas un non comme réponse. Sans demander, elle dit qu'elle fera la valise elle-même. Maddie tente d'expliquer que beaucoup de choses ont changé pour elle depuis. Chaque fois qu'elles évoquent ce vieil ami dont elles se souviennent, Trish n'y prête guère attention. Plus tard, Maddie découvre des photos de Chad et se remémore leurs souvenirs, jusqu'à ses funérailles. Trish la réconforte en lui rappelant qu'elles ont toujours été débattantes toutes les deux. Maddie, avec humour, lui répond que cette phrase ressemble à l'une des citations motivantes que Trish partage souvent dans ses reels. Trish remarque ensuite que le violoncelle de Maddie est poussiéreux et que la pique est cassée. Maddie lui avoue que dernièrement, elle n'a pas joué de musique. Trish lui dit avec détermination que c'est quelque chose qu'elles doivent changer. Finalement, Maddie accepte de voyager avec Trish, ce qui ravit son amie. Elles arrivent en Thaïlande pour profiter de leurs vacances et passent du temps ensemble. Trish prend une photo avec Maddie, mais celle-ci lui demande de ne pas la publier, car cela pourrait lui causer des problèmes et lui faire perdre son travail. Trish plaisante sur le fait de la publier, mais assure qu'elle ne le fera pas. Et elle plaisante, en disant qu'elle pourrait le faire pour faire renvoyer Maddie, car les réseaux sociaux sont une mine d'or. Plus tard, près de la piscine, Trish montre son nouveau téléphone gagné grâce à son travail d'influenceuse et savoure son succès. Lorsqu'elle visite la plage, Trish s'arrête pour observer un jeune homme qu'elle trouve particulièrement attirant, tandis que Maddie reste quelque peu distraite. Un peu plus tard, Trish achète des souvenirs. Trish achète des porte-clés en forme de baleine, et dit avec enthousiasme à Maddie que c'est justement le thème de son projet final. À ce moment-là, Trish lui révèle que l'une des raisons pour lesquelles elle l'a emmenée en Thaïlande est pour qu'elle puisse voir la baleine Seto, car Maddie et Chad en parlaient constamment, même s'ils n'ont jamais eu l'occasion de la voir en personne. Maddie n'apprécie pas la révélation. Trish pensait que l'idée lui plairait, mais Maddie répond qu'elle refuse de payer pour voir Seto en captivité. Et elle lui rappelle que le petit de la baleine est mort ici il y a 2 ans, prétendument d'une pneumonie. Même si, pour elle, il est évident qu'il y avait autre chose derrière cette histoire. Trish essaie de la convaincre, en soulignant qu'elles ont voyagé de très loin, juste pour pouvoir voir Seto en personne. Surtout parce que Maddie et Chad ne l'ont jamais fait auparavant. Maddie explique qu'ils ne l'ont pas fait car Seto vivait libre, pas confiné dans un bassin comme maintenant. En se rendant compte de son erreur, Trish s'excuse sincèrement et lui dit qu'elle annulera le plan, l'encourageant à laisser ce sujet derrière elle et à profiter pleinement de ses vacances. Plus tard, Trish commence à flirter ouvertement avec le jeune homme qu'elle avait observé plus tôt, qui s'appelle Josh. Elle dit à Maddie qu'elle essaie de le convaincre de leur donner des cours de paddle surf. En discutant, Maddie remarque sur la table de Josh des brochures promouvant le spectacle de Seto. En les interrogeant, Josh explique que la société retient Seto et qu'il la juge cruelle et impitoyable. Il évoque la prétendue mort du petit de Seto, affirmant qu'il a en fait été volé, ce qui expliquerait la cicatrice sur le visage de la baleine. Josh affirme que la société exploite avidement la souffrance de la créature, puis il déchire une brochure avec mépris. Maddie ironise que c'est un bon moyen de nuire à la société. Josh leur demande si elles oseraient défier le système, ce qu'elles acceptent toutes les deux. Il leur suggère de se détendre, d'attendre la nuit, puis il leur montrera ce qui s'y passe vraiment. Trish est fascinée, tandis que Maddie reste réticente malgré ses apparences d'accord. Une fois la nuit tombée, tous les trois boivent de l'alcool et s'amusent à danser. Après la fête, ils décident de se rendre au parc. Trish se plaint d'avoir mélangé médicaments et alcool. Josh est ivre. Pourtant, Trish rassure Maddie que ce sera amusant et qu'ils entreront juste saluer. Ils réussissent à entrer sans que le garde de sécurité ne remarque leur présence, et Josh les guide jusqu'à la piscine principale. Trish pousse Maddie à voir la baleine. Maddie avance seule pendant que Trish embrasse Josh derrière. Maddie s'approche de la vitre du bassin et après quelques instants, elle voit apparaître Seto. Elle se montre émue et heureuse de la voir. Pendant ce temps, à l'extérieur, un employé du parc nettoie les installations et essaie de retirer les déchets de la piscine. Maddie murmure à Seto qu'elle est désolée et regrette sincèrement sa situation. Soudain, un bruit inquiétant retentit. Seto sort alors de la piscine et, à travers la vitre, Maddie aperçoit un corps flottant sans vie. Terrifiée, elle s'enfuit et avertit les autres de partir sur le champ,
expliquant avoir vu un cadavre dans le réservoir. Soudain, le garde de sécurité les découvre et commence à les poursuivre tout en leur criant de s'arrêter. Malgré tout, les trois s'échappent et disparaissent dans la nuit. Plus tard, le garde signale la découverte du corps du nettoyeur dans le réservoir de Seto. Son supérieur lui demande si l'incident s'est reproduit et lui ordonne froidement de se débarrasser de ce poisson. Le lendemain matin, Trish surprend Maddie à son réveil. Maddie la remercie, mais précise qu'elle a déjà eu assez de frayeur pendant ce voyage et qu'elle va bien. Trish insiste pour qu'elle lui fasse confiance, convaincue que cette fois, l'expérience lui plaira. Peu après, les filles et Josh montent sur un jet ski et rejoignent un coin isolé et magnifique de la plage. En arrivant, Maddie, émerveillée, demande à Josh pourquoi l'endroit est désert. Il lui explique que plusieurs événements étranges ont eu lieu il y a quelques années, et que personne n'est revenu depuis. Les habitants disent que l'endroit est maudit, mais Josh plaisante. Pour lui, c'est juste un bon remède contre la gueule de bois. Pendant ce temps, Trish ne lâche pas son téléphone, prenant constamment des photos pour ses abonnés. Josh lui demande si c'est ce qu'elle fait pour gagner sa vie, et Trish lui répond que oui. Du moins jusqu'à la fin de sa thèse sur l'utilisation de la modification immunitaire par édition génétique pour combattre les dommages aux cellules souches. Josh rit, avoue ne pas avoir compris, et lui prend le téléphone en plaisantant sur son temps d'écran, puis le cache. Maddie, amusée, lui prête son jet ski. Josh voit la marée monter et décide de le sortir du sable. Alors que lui et Trish foncent sur l'eau en jet ski, Maddie bronze paisiblement sur un matelas. Soudain, un choc violent frappe le jet ski, faisant sursauter Maddie. Josh s'arrête et demande à Trish de rejoindre Maddie sur le matelas gonflable pendant qu'il va inspecter le moteur. Près du jet ski, une énorme baleine surgit et l'attaque, le rejetant à l'eau. Josh tente de remonter, mais quelque chose le tire vers le fond. Il refait surface brièvement. Les filles lui crient de revenir. Trish parvient à attraper sa main, mais la baleine le tire violemment en arrière. Quelques secondes plus tard, il ne reste que le sang colorant l'eau. La baleine a mis fin à la vie de Josh. Trish dit à Maddie qu'elles doivent vite rejoindre la terre ferme. Elles avancent lentement vers un rocher, leur seule issue. La baleine revient soudain et les asperge de sang, accentuant la panique. Elles agitent désespérément les bras pour atteindre le rocher, mais la baleine les emporte avec la corde qui les relie. Maddie parvient à sortir la corde de l'eau, tandis que la baleine continue de tourner autour d'elle de manière menaçante. Soudain, l'énorme animal sort partiellement de l'eau, imposant sa taille. Maddie reconnaît avec horreur Seto. La baleine les intimide, tournant autour comme si elle préparait une attaque. Maddie dit à Trish qu'il faut sauter sur le rocher, car la baleine les entraînera. C'est le seul moyen d'avoir un avantage. Trish, effrayée, propose de retourner dans l'eau. Mais Maddie refuse et affirme qu'elles n'ont pas le choix. Il l'encourage à être courageuse. Quand la baleine approche et nage dessous, Trish saute et atteint le rocher. Maddie, en revanche, échoue et tente d'attraper les piles de son appareil auditif qui s'éloignent dans l'eau. Sans la force de sauter, Maddie est obligée de retourner sur le matelas aquatique, tandis que Trish parvient à atteindre le rocher juste à temps, quelques secondes avant que la baleine ne s'approche à nouveau dangereusement. Trish reproche à Maddie de ne pas avoir sauté plus tôt. Maddie lui explique qu'elle ne pouvait pas. Elle lui lance alors rapidement son sac, que Trish récupère aussitôt. Trish lui dit que dès que la baleine replongera, Maddie devra aussitôt sauter sur le rocher. Mais de façon inattendue, la baleine commence à tirer violemment sur la corde, ce qui fait perdre de l'air au flotteur et le fait tanguer dangereusement. Maddie rassemble son courage, saute à l'eau et nage vers le rocher, en escaladant. Maddie marche sur un oursin et souffre, mais grâce à Trish, elle atteint la surface et se met en sécurité. Les deux s'enlacent, soulagés. Maddie remarque vite que Trish a une entaille profonde à la jambe. Elle enlève sa veste, la déchire et entoure la blessure. À son tour, Trish remarque une coupure sous le pied de Maddie et utilise le reste de la veste pour la bander soigneusement. Trish demande, incrédule, comment Seto a pu entrer ici, mais Maddie n'a pas de réponse et doute que la baleine ait juste été relâchée là. Trish rappelle avoir vu un homme mort dans le bassin de Seto, mais Maddie s'interroge sur l'attaque de la baleine. Les orques n'ont jamais tué d'humains dans la nature, seulement en captivité. À cet instant, Maddie comprend la vérité.
Seto croit sûrement qu'elle est encore prisonnière et, en les trouvant, pense qu'elles le sont aussi. Les deux femmes s'enlacent tandis que Trish encourage Maddie, tentant de la calmer et d'affermir sa détermination. Maddie cherche dans son sac mais ne trouve qu'un chewing-gum. Avec un sourire ironique, elle en donne la moitié à Trish, disant que ce sera leur festin, le dîner d'hier, le petit déjeuner, et sûrement aussi le prochain dîner. Trish demande à Maddie si elle a pris de l'eau. Maddie répond non, tout a été emporté par le courant, y compris les piles de son appareil auditif. Ce moment mêle tension, danger et solidarité entre les deux jeunes femmes, contraintes de compter sur leur ingéniosité et leur courage face à la baleine qui les guette. Trish se souvient du sac en plastique qui appartenait au père de Maddie et décide de le chercher. Elle est émue de le retrouver, même si Maddie ne comprend pas tout de suite pourquoi. Trish lui explique qu'en utilisant ce sac, elles devront attendre que la chaleur du soleil le fasse transpirer, afin qu'elles puissent éventuellement recueillir de l'eau ou la sueur accumulée à l'intérieur. Malheureusement, le processus prendra entre 4 et 6 heures. Désespérées, les filles crient à l'aide, mais il n'y a personne autour pour les entendre. Elles s'allongent sur la roche, épuisées et étouffées par la tension. Après quelques heures, elles distinguent un bateau à l'horizon. Elles crient et lèvent les bras de toute leur force, essayant d'attirer l'attention de l'équipage. Le bateau s'éloigne sans les voir. Seto continue de les entourer, imposante et silencieuse. Trish, effrayée et frustrée, demande à Maddie pourquoi la baleine agit ainsi. Maddie avoue ne pas savoir, bien qu'elle comprenne la raison. Elles sont piégées depuis seulement 1 jour, alors que Seto a vécu enfermé dans un bassin pendant 20 ans. Il n'est pas surprenant que l'orque déteste les humains, et Maddie le comprend par empathie. Elles aperçoivent soudain le bras coupé de Josh Flotter. Maddie tente de prendre la lampe torche. Trish la retient, puis elle y parvient. La nuit, elle tente d'attirer des sauveteurs avec la lampe torche, mais en vain. À l'aube, Maddie se réveille et entend Trish lui murmurer qu'elle doit lui parler. Maddie remarque alors quelques gouttes d'eau dans le sac. L'idée de Trish a marché. Maddie recueille des gouttes, en donne à Trish qui boit prudemment. Maddie lui demande alors ce qu'elle voulait dire. Trish hésite puis demande pourquoi elle a arrêté le violoncelle. Maddie avoue qu'après la mort de Chad, elle n'a pas pu continuer. Trish l'encourage en lui disant qu'il n'est jamais trop tard. Peut-être qu'elles pourraient retourner à l'école et obtenir leur diplôme ensemble, comme elles en avaient toujours rêvé. Maddie plaisante, en disant qu'elle serait une étudiante ringarde et doute que Trish veuille passer autant de temps avec elle. Trish lui dit tendrement qu'elle a toujours su que Maddie se fichait d'être avec la fille du mauvais côté. Pendant des années, Maddie, malgré son sentiment de marginalité, la rendait normale. Elle a toujours voulu lui rendre l'appareil en l'emmenant dans un bel endroit après avoir remboursé ses dettes. Les voilà maintenant. Maddie sourit et dit que depuis qu'elles sont petites, elles ont toujours été là l'une pour l'autre et que maintenant, même dans l'adversité, elles continueront à se soutenir mutuellement. Trish acquiesce. Maddie lui demande si elle a remboursé sa dette de placement, ce que Trish confirme. Maddie, ravie, lui demande comment elle a fait. Trish, souriante, explique que c'est grâce aux réseaux sociaux. Une vraie mine d'or. Maddie lui dit fièrement qu'elle est très fière d'elle. Trish propose à Maddie d'attraper un poisson car elles ont très faim après des heures sans manger. Maddie répond qu'elle a une meilleure idée. Elles ont peut-être marché sur quelque chose de comestible hier. Déterminée, elle plonge, Trish lui tenant la jambe pour l'empêcher de tomber, malgré les tentatives de Maddie pour se dégager. Finalement, elle tombe à l'eau mais se redresse et attrape l'oursin qu'elle avait trouvé. Elle remonte prudemment sur le rocher avant que Seto n'attaque et montre l'oursin à Trish. Elle tente de l'ouvrir sans succès. Maddie sort alors la boîte funéraire en pierre de Chad. Trish, étonnée, la met en garde, mais Maddie ouvre la boîte et utilise le couvercle pour ouvrir l'oursin. Grâce à leur effort, Trish casse l'oursin et elles mangent ensemble, partageant ce moment de survie et de complicité. Trish rend le couvercle à Maddie, qui tenant la pierre funéraire, se demande s'il est temps de le laisser partir. Les larmes aux yeux, Maddie murmure qu'elle l'aime profondément, qu'il lui manque et qu'elle aurait aimé le lui dire. Après un dernier adieu, elle embrasse la pierre puis la jette à l'eau, laissant les courants emporter sa douleur et son souvenir. Trish affirme à Maddie, émue, que Chad l'aimait plus que tout. Maddie confirme qu'elle le sait. Trish avoue qu'elle ne cessera jamais de penser à cette nuit-là, qu'elle n'aurait jamais dû l'emmener à cet endroit. Maddie l'interrompt fermement, mais doucement, en lui disant de ne pas dire ça.
Personne ne pouvait prévoir ce qui allait arriver. Trish reconnaît avoir voulu arranger les choses, mais les a empirées. Maddie lui dit que ce n'est pas sa faute, qu'elle est sa meilleure amie, et ne pouvait pas prévoir ce qui arriverait. Elle précise aussi qu'elle ne voudrait être coincée avec personne d'autre sur ce rocher. Trish, la voix basse et les yeux baissés, répond qu'elle n'est pas sa meilleure amie, qu'une vraie amie n'aurait pas agi ainsi. Maddie, confuse, lui demande ce qu'elle veut dire. Trish lui révèle alors qu'elle avait besoin d'argent pour garantir sa place à Brown, et qu'elle n'aurait jamais dû être au restaurant ce jour-là. Maddie était censée rester à la maison pour étudier. Tout à coup, Maddie se rappelle que Chad lui avait demandé si Trish s'était énervée car elle avait pris son service au dernier moment. Chad lui avait assuré que Maddie était chez elle à s'exercer au violoncelle. Trish continue d'expliquer que le voleur était quelqu'un avec qui elle travaillait auparavant, et que l'homme lui avait promis de lui donner la moitié de ce qu'il volerait. Il lui avait laissé un message vocal, mais c'était trop tard. L'homme n'était pas censé porter une arme. Chaque jour en se réveillant et chaque soir en se couchant, la seule chose à laquelle il pouvait penser était à quel point il aurait aimé pouvoir remonter le temps. D'une voix brisée, elle s'excuse auprès de Maddie, mais celle-ci, furieuse, l'interrompt, en affirmant que Trish lui a tout volé, qu'elle n'a rien perdu. Trish explique qu'elle n'était pas présente quand elle en avait le plus besoin, incapable d'affronter ses actes, ayant perdu l'amour de sa vie, la musique et son audition à cause d'elle. Maddie, furieuse, lui hurle qu'elle n'a pas le droit de s'asseoir là, de la consoler ou de demander pardon, et que Trish mérite sa culpabilité. Maddie, indignée et peinée, retire son appareil auditif pour ne plus entendre. Elle s'endort et rêve de souvenirs avec Chad, marqués par son accident tragique. Soudain, elle se réveille en sursaut. Trish lui dit, inquiète, qu'elles ne tiendront pas sur ce rocher et doivent partir. Trish pense que pour survivre, il faut aller vers le périmètre. Elle nage jusqu'au sable le plus éloigné et dit à Maddie d'aller au rocher le plus proche. Ainsi, elle pourrait rejoindre le périmètre sans être attaquée, Keto étant trop confuse pour agir. Trish avance dans l'eau. Maddie, qui ne l'entend pas, ne réalise ce qu'elle fait que lorsque Trish est déjà loin. Elle met vite ses appareils auditifs. Désespérée, Maddie crie à Trish pour savoir ce qu'elle fait. Trish répond qu'elle tente de réparer son erreur. Maddie lui ordonne de nager en arrière. Elle n'est plus en colère. Mais soudain, la baleine apparaît. Et Maddie, terrifiée, crie à Trish de nager le plus vite possible. Déterminée, Maddie plonge pour distraire Seto, qui se dirige alors vers elle. Maddie, avec des forces renouvelées, parvient à grimper sur le rocher le plus proche avant que Seto ne puisse l'atteindre. Trish, quant à elle, réussit à atteindre le sable, mais la situation ne s'améliore pas. Soudain, on entend le rugissement d'un avion qui vole au-dessus d'elle, et toutes deux commencent à crier et à agiter les bras, désespérées d'attirer l'attention. Trish écrit vite SOS sur le sable, mais l'avion continue et disparaît. Frustrée, elle crie vers le ciel. Maddie, le cœur serré, se rend compte qu'à cause de la marée, Trish est de nouveau entraînée vers l'eau. La baleine s'approche d'elle rapidement. Maddie, d'une voix déchirante, lui crie de sortir de l'eau. Mais Trish, complètement concentrée sur ses efforts pour attirer l'attention de l'avion, ne l'entend pas. Seto atteint le rivage et saisit Trish par la jambe. Trish tente de regagner le sable, mais la baleine la ramène vers l'eau. Maddie regarde impuissante le sang se mêler à l'eau turquoise, pensant que Seto en a fini avec elle. Trish refait surface, rampant difficilement vers le rivage. Bien qu'elle ait échappé à l'eau, elle a perdu une jambe. Le sang qui s'écoule de son corps l'affaiblit rapidement et en quelques instants, sa vie s'éteint sur le sable. Maddie, dans un élan de désespoir, commence à pleurer la perte de son ami. À la nuit tombée, Maddie reste sur le rocher et fait clignoter sa lampe torche pour signaler. Soudain, elle réalise que son appareil auditif est à plat puis sa lampe torche s'éteint. La pluie commence à tomber et Maddie profite de l'eau qui tombe du ciel pour s'hydrater. Mais elle voit alors que Seto est sorti de l'eau à nouveau et l'observe. Maddie, la voix tremblante, confie à la baleine qu'elle est aussi piégée. « Au moins toi, tu as essayé !» murmure-t-elle en regardant la cicatrice de la baleine. En voyant le corps de Trish, Maddie décide d'aller sur le sable. Elle plonge dans l'eau et nage jusqu'à un rocher proche. Maddie pleure en trouvant le corps de Trish. Elle ferme doucement ses yeux et la couvre de sable pour lui offrir une sépulture digne. Plus tard, une pensée lui vient. Le téléphone de Trish était étanche et Josh l'avait laissé sur le scooter. Déterminée, elle retourne nager jusqu'à lui. Après de gros efforts, elle récupère le sac et en remontant, découvre que Trish avait pris sa pique cassée. Maddie, dans l'espoir de trouver un moyen de communiquer, essaie d'appeler les services d'urgence, mais le téléphone s'éteint
avant qu'elle ne puisse obtenir du réseau. Elle aperçoit au loin un gilet de sauvetage, s'y accroche en s'affaiblissant. En plongeant pour se réfugier, la baleine tourne autour d'elle. Tapie et dangereuse, Maddie, déterminée à survivre, se cache sous le scooter des mers. Après ce qui semble être une éternité, Seto s'éloigne et profitant de l'instant, Maddie aperçoit la lance brisée à sa portée. Elle tente de s'emparer du collier pour l'utiliser comme arme, mais il reste coincé sur un rocher. Désespérée, elle l'abandonne et saisit la lance. Quand la baleine approche, Maddie poignarde Seto, la blesse et la baleine s'enfuit. Maddie, épuisée, remonte et flotte sur l'eau, s'accrochant au gilet de sauvetage. Au lever du soleil, un hélicoptère arrive. Elle est finalement sauvée de l'eau. Quelque temps plus tard, Maddie, le cœur encore chargé de douleur mais aussi avec un nouvel espoir, recommence à jouer du violoncelle lors de représentations. Ainsi se termine ce film. Cette vidéo est rendue possible grâce à tous les membres du Club Elite d'Enminutos, ceux qui soutiennent cette chaîne et permettent que chaque semaine tu aies des résumés de films et de séries. Toi aussi, tu peux faire partie de ce groupe exclusif, voir des résumés de films à l'affiche résumés instantanément, et me demander directement le résumé que tu veux. Accède à une bibliothèque privée, avec du contenu que personne d'autre ne voit, et surtout, reçois la reconnaissance et les remerciements de toute la communauté en tant que personne qui rend ce projet possible. N'y pense plus. Rejoins la famille, dès maintenant, avec le bouton qui dit « Rejoindre ».